Et si on se disait que notre cerveau, qu'il pouvait se réparer tout seul? C'est une idée assez folle, non? Aujourd'hui, on plonge dans cette science révolutionnaire qu'on appelle la neuroplasticité, en s'appuyant sur le livre incroyable de Norman Doidge, Le cerveau qui se guérit. Pour commencer, je voudrais qu'on imagine une situation un peu angoissante. Imaginons que notre propre cerveau se retourne contre nous. C'est exactement ce qui est arrivé à une femme, Cheryl. Pendant 5 longues années, elle a vécu avec cette sensation permanente, terrifiante, de tomber. Voilà sa réalité. Un cerveau qui semblait cassé, vraiment irréparable, et qui laissait toute la médecine conventionnelle complètement perplexe. Et puis, un miracle, ou du moins ce qui y ressemble. Une avancée spectaculaire lui a permis de retrouver son équilibre, de remarcher normalement. Alors la question c'est comment? Comment est-ce qu'une telle guérison est possible? Eh bien, la réponse, elle remet en question un siècle de dogmes scientifiques sur le cerveau. Il faut comprendre que pendant très très longtemps, la science avait une vision très rigide du cerveau humain. On pensait qu'il était figé, immuable, mais et si toute cette idée était fausse depuis le début? Alors, d'un côté, on avait l'ancienne vision, le localisationnisme. Un mot un peu compliqué pour dire que le cerveau était vu comme une sorte de machine. Vous voyez, une machine avec des pièces bien définies, l'air de la parole ici, la vision là. Si une pièce était cassée, c'était fini, irréparable. Et de l'autre côté, on a cette nouvelle science, la neuroplasticité, qui nous dit tout le contraire. Elle nous dit que le cerveau, en fait, il ressemble plus à de l'argile vivante, une matière qui peut se remodeler, se réorganiser constamment. Donc, la neuroplasticité, si on doit retenir une chose, c'est ça. C'est la capacité fondamentale du cerveau à changer sa propre structure et son propre fonctionnement. Et ça, en fonction de nos expériences, de nos pensées et de nos actions. C'est un peu sa superpuissance, si on veut. Cette idée, elle a été portée par des pionniers, des gens comme Paul Bachirita. Il disait quelque chose de génial. Nous voyons avec notre cerveau, pas avec nos yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos sens, la vue, l'ouïe, ce ne sont que des portails. Le vrai chef d'orchestre, c'est le cerveau. Et il peut même apprendre à utiliser de nouveaux portails si les anciens sont, disons, hors service. Ok, alors maintenant, plongeons dans les preuves. Des preuves concrètes et assez bluffantes de ce recablage en action. Prenez cet exemple. Voir avec la langue. Oui, avec la langue. Des scientifiques ont mis au point des appareils qui transforment l'information visuelle en impulsions électriques sur la langue. Résultat, des personnes aveugles peuvent percevoir des formes, se déplacer dans une pièce. C'est absolument dingue. Autre exemple, tout aussi fou, des victimes d'AVC qui retrouvent l'usage de leurs membres. Comment? Grâce à une technique qu'on appelle la thérapie par contrainte induite. L'idée est simple, mais géniale. On va immobiliser le bras qui fonctionne bien, et en faisant ça, on force le cerveau à se débrouiller, à trouver de nouveaux chemins, de nouvelles connexions pour réactiver le membre qui était paralysé. Et ça marche aussi pour les troubles de l'apprentissage. Il y a des écoles spécialisées, comme l'école Arrowsmith, où des exercices cérébraux très ciblés permettent à des enfants de surmonter des difficultés très sévères. On a vu des élèves passer d'un niveau de lecture de première année à un niveau de 7e année, en à peine plus d'1 an. Ça change des vies. Mais attendez, le pouvoir de la plasticité ne s'arrête pas là. Il va même jusque dans le domaine de l'imagination. La question est la suivante. Est-ce que le simple fait de penser peut nous rendre physiquement plus forts? Alors, regardez bien ça. C'est une étude assez incroyable. Des chercheurs ont pris 2 groupes de personnes. Le premier groupe s'entraînait physiquement, en contractant un muscle du doigt. Le deuxième groupe, lui, ne faisait qu'imaginer faire exactement le même exercice. Il ne bougeait pas du tout. Le résultat, après 4 semaines, le groupe qui s'est entraîné mentalement a gagné 22% de force musculaire. C'est la preuve que nos pensées, seules, peuvent littéralement remodeler les programmes moteurs de notre cerveau. Bon, jusqu'ici, tout semble formidable. Mais il y a un mais. Cette capacité de changement, elle a un côté plus sombre. Parce que la plasticité en soi, elle est neutre, c'est un mécanisme. Et comme tout mécanisme, il peut aussi être utilisé à mauvais escient. En fait, le même processus qui nous aide à apprendre à jouer du piano, par exemple, peut aussi graver dans le marbre nos mauvaises habitudes. Les obsessions, les addictions, même la douleur chronique, tout ça, ce sont des exemples de ce qu'on appelle la plasticité négative. Le cerveau se retrouve piégé dans des boucles, des circuits neuronaux qui sont devenus néfastes. Et ce mécanisme, on le voit à l'œuvre partout. Prenons l'exemple de l'évolution de certains goûts acquis. Ce qui était considéré comme intense ou hardcore il y a 30 ans peut sembler assez soft aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'une exposition constante à des stimuli de plus en plus forts recable les centres du plaisir dans notre cerveau. C'est la plasticité en action.
Le cerveau s'adapte et demande des niveaux de stimulation toujours plus élevés pour atteindre la même satisfaction. C'est un cycle qui peut s'auto-alimenter. Alors la grande question, c'est comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle? Et c'est peut-être le message le plus puissant de tout ça. Comprendre ce mécanisme, la neuroplasticité, ça nous donne le pouvoir de devenir en quelque sorte les sculpteurs de notre propre cerveau. On peut donc activement lutter contre le déclin lié à l'âge et garder notre esprit vif. Le secret, il tient en 2 mots, nouveauté et concentration. Quand on apprend une nouvelle langue, un instrument, quand on se lance un vrai défi, on active les systèmes du cerveau qui contrôlent la plasticité. On lui envoie un signal clair. « Hey, on a besoin de toi, reste alerte, continue de créer des connexions. » C'est en sortant de nos routines qu'on le garde en forme. Finalement, la science de la neuroplasticité nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si notre cerveau est en perpétuel changement, s'il n'est jamais figé mais plutôt un projet en cours, alors qui choisit-on de devenir? Chaque jour, à travers nos pensées, nos habitudes, nos actions, on sculpte petit à petit la personne qu'on sera demain.